Bienvenue au 30e jour de notre formation sur le DevOps. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons pratiquer les Kubernetes Ingress. Donc, je vous montre rapidement comment ça va fonctionner. Voici déjà le domaine principal. Et lorsque je viens sur slash API, vous voyez là, on a l'API. Donc, c'est une application front-end, une application back-end. Donc, je vous montre rapidement le code source. Ici, par exemple, vous allez voir, voici mon application back-end, voici mon application front-end. Ici, n'est-ce pas, j'ai mes apps, n'est-ce pas, quand je dis apps, ici, là, je parle de mes deployments, je parle ici du service pour le front-end, je parle, n'est-ce pas, du deployment pour le back-end, et ainsi que son service, n'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, j'ai aussi, n'est-ce pas, un petit cours que vous pourrez suivre, n'est-ce pas? Si vous avez du mal à comprendre, bien vous avez du mal à assimiler la vidéo, vous pouvez juste venir lire ici pour avoir plus d'explications. Et n'est-ce pas, voici mon ingress. Voici mon ingress. Ici, je définis mon host, n'est-ce pas? Et ici, je définis mes passes. Il y a le pass pour la route, mais il y a le pass API. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Quand tu viens sur la route, mais tu tombes sur le front-end, n'est-ce pas? Tu tombes sur le front-end et vous voyez cela connecté to front-end server. Maintenant, quand tu viens plutôt sur slash API, tu tombes plutôt, n'est-ce pas, sur la documentation API pour le backend. Donc, c'est ça le ingress. Donc, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que j'ai implémenté ça. Donc, si je viens juste sur le coup, vous allez vous rendre compte que, ok, je vous ai appelé du front-end et du back-end, super. Donc, ici, là, c'est sans load balancer externe. Donc, c'est juste le ingress, n'est-ce pas? C'est juste le ingress et sans IP multiple. Donc, avec un seul point d'entrée. Et le point d'entrée ici, là, c'est quoi? C'est myapp.goldenprint.tech, n'est-ce pas? Ok, il faut noter ici que mon application est déployée en local. Donc, c'est pas en ligne, c'est en local. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici là, le Node Secure et tout, et tout, et tout. Donc, je vais vous montrer aussi comment faire ça. C'est pas sur le localhost, mais c'est sur un domaine personnalisé que j'ai mis sur ma machine. Alors, euh, il faut noter aussi que moi, je suis en train d'utiliser K3S, n'est-ce pas? Ça rend tout plus simple et c'est plus professionnel lorsque tu commences à travailler avec K3. Donc, ici, là, dans cette vidéo, on va utiliser Traffic et on va aussi utiliser Nginx. Donc, Traffic, c'est aussi un autre reverse proxy comme Nginx, un autre serveur web, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser pour travailler lorsque nous sommes en train de déployer des applications web. Alors, donc, avec Traffic, n'est-ce pas, il est compatible avec K3S et ça, il faut savoir ici que K3S, c'est, n'est-ce pas, c'est un autre équivalent de Minikube, mais en plus professionnel. Donc, si par exemple, vous utilisez Minikube, sachez que vous pouvez aussi utiliser Cube-S. Donc, ça joue le même rôle que Minikube. Donc, ça te permet de créer, n'est-ce pas, un cluster. Mais la différence avec K3S, c'est que c'est bien plus professionnel dans le sens où ça utilise ta machine même. Donc, ça utilise ta machine comme hôte. Parce que Minikube créait plutôt ce qu'on va appeler un container en utilisant Docker. Et ça utilisait ce container-là comme un manager port et comme un worker port, comme un worker node, comme un manager node, un manager node et un worker node. Mais là, ici, ce que Kubernetes, ce que K3S va faire, c'est d'utiliser directement ta machine comme un manager node et à côté de ça, tu peux aussi avoir plusieurs autres worker nodes qui sont des Docker containers. Donc, c'est un peu ça son architecture, c'est ça la différence. Donc, ici, là, K3S, n'est-ce pas, a un contrôleur ingress déjà intégré. Donc ici, on va parler de trafic. Il a, n'est-ce pas, un réseau. Il a déjà un réseau par défaut et il va utiliser containerd, n'est-ce pas, pour se lancer. Donc, pas besoin d'installer manuellement Ingress Controller. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Traffic qui vient avec le K3S là. Super. Donc, si, n'est-ce pas, sauf si vous voulez installer Nginx. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans la méthode 2. Je pense qu'il y a une méthode 2 ici en bas. C'est ça qu'on va faire dans la méthode 2. Donc, restez bien attentifs lors de cette vidéo parce que là, nous allons maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc, déjà, laissez un like, laissez un commentaire si vous avez des questions et commençons. Donc, la méthode 1 ici, c'est d'utiliser Traffic, n'est-ce pas? Recommandé pour K3S, Traffic est déjà installé, n'est-ce pas? Donc, ça écoute directement sur les ports 80 et 443 et c'est compatible avec le spec standard, donc networking, Kubernetes, IO, Ingress. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le contrôle trafic, n'est-ce pas, il va directement écouter sur les ports 80 et 440, et 443. Et ce qui va nous permettre de automatiquement détecter nos ingress. Donc, c'est un peu ça.
Alors, donc si je viens ici, là, on va vérifier que Trafic est actif. Donc, il y a la commande kubectl grep Trafic. Donc, je vais jeter venir ici. Je peux aussi faire un. Bon, non, oui, je peux exécuter cette commande sans problème. Mais j'ai pas besoin de grep, n'est-ce pas, le Trafic ici à la fin. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez. Ok, là je lance. Donc je fais kubectl getPort. Moi, N veut dire namespace. Namespace kubesystem. Donc ça c'est kubesystem. Ça veut dire les containers qui sont, n'est-ce pas, lancés en interne pour que Kubernetes puisse fonctionner normalement. Parce que si je fais par exemple getPort, là vous allez voir, ça c'est le front et le backend que j'ai d'abord lancé lorsque je faisais les tests. Et c'est ça qui est en train de tourner en ligne actuellement ici. Mais maintenant, si je fais plutôt kubectl namespace, je mets cube system comme ceci. Vous allez voir, on a encore d'autres portes. Ça, ce sont les portes cachées que normalement vous ne devez pas voir, n'est-ce pas? Donc vous allez voir ici, on a Trafic. Voici ce qui nous intéresse ici, n'est-ce pas? Voici Trafic. Ça c'est le conteneur Trafic. Ça c'est notre contrôleur, n'est-ce pas? Donc il est là, il est bel et bien installé. Maintenant, on va continuer. Maintenant, il faut qu'on puisse définir un apps.yml. Donc, il fallait juste qu'on s'assure que le contrôleur est là et c'est opérationnel. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut qu'on définisse notre apps.yml. Et dans notre apps.yml, vous allez voir qu'on a quatre services, n'est-ce pas? Voici le premier. Le premier, c'est un deployment pour notre front-end. Et le réplica, c'est un seul. Le matchlabel, c'est front-end ici. Le template, n'est-ce pas? On a front-end, on a les specifications ici. On a containers, le nom de ce conteneur, on va l'appeler echo. Il va utiliser l'image d'onChris.kubectl front-end. Donc c'est une image de front-end de l'application front-end que j'ai créée ici. Donc vous allez voir, c'est juste un HTML simple, n'est-ce pas? C'est juste un HTML simple avec son Dockerfile, Dockerfile.backend, comme ceci. Maintenant, si je viens sur mon Docker Hub, vous allez voir, voici l'image Kube Fontaine ici. Donc voici tous mes repositories. Et j'ai, n'est-ce pas, j'ai build et j'ai poussé, n'est-ce pas, les deux repositories, Kube Backend et Kube Fontaine. Donc ça, ce sont les deux repositories que j'ai créés pour qu'on puisse travailler avec. Donc si, n'est-ce pas, vous avez besoin, sachez que c'est public. Vous pouvez juste venir sur Donchrist et, n'est-ce pas, vous faites les git pull de ce repository et puis vous utilisez pour travailler. Ça va vous générer, n'est-ce pas, ces jolies interfaces-ci. D'accord? Alors, je vous explique rapidement le Dockerfile. Donc, ici, on a utilisé une image Nginx et ce qu'on fait, c'est qu'on copie, n'est-ce pas, le backend.html à l'intérieur, n'est-ce pas, du API index.html. Et c'est la même chose pour le front-end, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le front-end. On a notre front-end qu'on va copier dans le /index.html. Donc, voici le index.html. Le front-end, n'est-ce pas, c'est que du HTML, donc aucune fonctionnalité, ce n'est que des pages HTML. Donc ça, ce sont les deux applications. Donc si je rentre maintenant sur mon apps, ici, vous allez voir que, n'est-ce pas, j'expose, n'est-ce pas, ça sur le port 80. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de mes Dockerfile, j'avais précisé que je vais exposer sur le port 80. Donc quand je fais mon deployment ici, je précise que ok, le container port, n'est-ce pas, sur le port 80. Maintenant les ressources, je définis quelques ressources. Vous voyez la mémoire, le CPU, les limites, super. Donc maintenant, mon deuxième service ici, c'est quoi? C'est le service en lui-même. Le service peut exposer cette application front-end. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est là que la version de l'API qu'on va utiliser pour communiquer avec Kubernetes ici, c'est la version 1. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un service. Les métadonnées, le nom, c'est quoi? C'est front-end service. Ensuite, on a le spec. Le spec, c'est le selector, on va utiliser front-end. Rappelez-vous qu'ici, on a ici, n'est-ce pas, le metadata front-end et le selector matchlabel ici. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis front-end. Donc, ça doit être la même chose. Donc, ici, là, spec. Selector front-end. Maintenant, il y a les ports. Le protocole qu'on choisit d'utiliser, ça c'est le TCP. Maintenant, le port du service, ça c'est le port du service en lui-même, c'est le port 80, n'est-ce pas? Ce service-là va écouter sur le port 80. Maintenant, le target port, c'est quel port que nous sommes en train de vouloir rediriger les requêtes? C'est le port, n'est-ce pas, de notre conteneur-ci. Donc, ça c'est le container port 80, c'est exactement le target port qu'on veut targeter, qu'on veut, n'est-ce pas, sur lequel on veut se connecter via le service. C'est ça le target port. Maintenant, ça c'était pour le front-end. On va faire la même chose pour le back-end,
n'est-ce pas, vous voyez, c'est la même chose. Que la différence ici, c'est quoi? La différence ici, c'est que, n'est-ce pas, on va utiliser l'image cube backend, alors que plus haut, on utilisait cube frontend. Le nom va être maintenant backend, pour le nom du deployment. Et le selector aussi va être backend. Donc, c'est la même chose qu'on va aussi faire pour le service backend. Et n'est-ce pas, ça va écouter, n'est-ce pas, sur les mêmes ports 80, n'est-ce pas, target port 80 pour ce node là. Donc, sachez que ce sont les différents nodes. Parce que si vous regardez bien ici, lorsque j'ai fait un, euh, un get bot, n'est-ce pas, un get bot, vous allez voir, ça nous donne, n'est-ce pas, ceci. Ok, super. Donc, maintenant, si je continue avec le guide, j'ai déjà fait tout ça. Bon, je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, n'est-ce pas, les différentes applications qu'on a créées. Donc, c'est très simple. Tu fais juste un cube apply -f apps, n'est-ce pas? Tu as pu entrer. Ok, il y a une erreur de route. Ok, j'ai pas A sur le mien. Donc, vous allez voir, on va dire cela. Deployment apps, front-end unchanged, front-end service unchanged, back-end app unchanged et back-end service unchanged parce que je n'ai pas fait de modification. Donc, ça veut dire que si tu fais rapidement une modification, ça met automatiquement, n'est-ce pas, ton cluster à jour sans que tu n'aies besoin d'arrêter, n'est-ce pas, l'application. Donc, c'est un peu ça. Donc, si de votre côté, vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous dire created. Mais puisque moi, je l'ai déjà fait, ça met unchanged. Ok? D'accord. Ensuite, on va, n'est-ce pas, définir, n'est-ce pas, notre ingress. N'est-ce pas? Voici notre ingress ici. Parce que là, on a les services. On a les ports, n'est-ce pas? On a les deployments. Maintenant, on a les services. Les services. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, n'est-ce pas, exposer ces services-là en utilisant, le ingress. Donc, ça ramène à cette image-ci. On a les ports, n'est-ce pas? Maintenant, on a les services. Le service front-end, le service back-end. Bon, j'ai agrandi. On a le service front-end et le service back-end, n'est-ce pas? Maintenant, on veut maintenant définir un ingress, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'exposer ces services-là à l'Internet. Alors, si je rentre sur mon ingress que j'ai écrit ici, c'est très simple, n'est-ce pas? J'utilise déjà le API version networking K8s, n'est-ce pas, .io version 1. Il faut aussi noter que quoi? Ici, vous allez vous rendre compte que j'ai noté ici là que Traefik est, n'est-ce pas, compatible avec ce spec. Donc, c'est très facile pour nous d'utiliser Traefik. Donc, ça veut dire que le contrôleur Traefik qu'on a vu plus haut, n'est-ce pas, va automatiquement détecter, n'est-ce pas, ce ingress. Pourquoi? Parce que le API version 6, n'est-ce pas, cette version d'API pour faire la communication est compatible. Donc, ça va, n'est-ce pas, le conteneur Traefik, encore une fois, je le répète, va automatiquement détecter notre ingress. Donc, ici, on a le méta, on a le kind. Kind, déjà, on a ingress, c'est un type ingress que nous sommes en train de créer. Ensuite, on a le metadata name my ingress, n'est-ce pas? Non, ça c'est my ingress. Maintenant, on a le spec, n'est-ce pas? Dans le spec, ici, on va définir quelques règles. On va dire, OK, que si on se connecte sur ce host-ci, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va déjà définir que ce sera un protocole HTTP. Ensuite, on a le path, n'est-ce pas? Le path, ça sera quoi? Ça sera slash, n'est-ce pas? Pour dire que, OK, ça c'est la route, mais si on vient sur la route, mais qu'est-ce qu'on fait? On va dire path type préfixe et on va définir maintenant le service. Le service ici, on va dire backend. Maintenant, c'est quel service qu'on veut? C'est le service du nom de front-end service. Et c'est sur quel port? Donc, c'est quel port qu'on va écouter? C'est le port 80, n'est-ce pas? C'est le port du service. Rappelez-vous qu'on a défini, n'est-ce pas? Dans apps ici, on a défini, n'est-ce pas, notre service en disant que le front-end et le back-end vont écouter respectivement sur les ports 80-80. Alors, dans le ingress ici, on va dire ici 80 et n'est-ce pas, pour le deuxième pass ici là, quand on va venir sur slash API, on va dire aussi préfixe. Maintenant, c'est quel service qu'on va utiliser? On va utiliser le service backend, n'est-ce pas? Et quel port est-ce qu'on va écouter? C'est toujours le port 80. Quand tu as fini tout cela, c'est très simple. Tu reviens sur ton terminal et tu fais cube ctl, tu dis apply -f, tu précises le fichier. Donc -f dit file ou bien fichier. Et qu'est-ce que tu dis ici? Le fichier c'est quoi? C'est ingress.yml. D'accord? Là tu t'as entré. On dit ici là ingress networking kubernetes my ingress unchanged. Donc ça veut dire que ce service n'a pas été modifié, n'est-ce pas? Il n'a pas été modifié, aucune modification. Donc si par exemple je veux le modifier, je viens ici là, peut-être que je dis backend API comme ceci, n'est-ce pas? Et là je apply, vous allez voir ici là
on va dire maintenant Ingress Networking Kubernetes My Ingress Configured. Donc là, on a configuré, n'est-ce pas? Là, on a configuré et la mise à jour a été faite. Donc ça veut dire que si je reviens par exemple sur je fais API, ça ne fonctionne plus. Nginx va nous dire quoi? Nginx va nous dire 404 not found. Maintenant, vous allez voir ici Nginx. Il faut pas confondre. Sachez que les ports à l'intérieur, n'est-ce pas, de notre application, n'est-ce pas, sont déployés sur, là je vous le joue 30, je vois par exemple le front-end, je viens sur Dockerfile, vous allez voir, c'est déployé sur Nginx, n'est-ce pas? C'est déployé sur Nginx, les applications sont déployées sur Nginx, mais le Ingress Controller, c'est Traefik. Donc c'est normal qu'on voit Nginx ici, parce que là c'est le port qui est en train de nous répondre, n'est-ce pas? Maintenant, si je viens là sur... je viens sur Backend API. Oui, Backend API, comme ceci. Moi, ce que j'ai bien écrit, donc je reviens dans le Ingress ici. Ok. C'est bel et bien ça. Mais j'ai pas pu trouver. Bon, peut-être c'est encore en train de faire les mises à jour, c'est pas grave. Bon, là, je continue d'abord avec les explications. Donc ici, maintenant, on va dire, vérifier que, ok, je suis remonté plus haut. Là, je descends. Ok, maintenant, on va dire, après qu'on ait appliqué, n'est-ce pas, les changements de notre ingress, comme je viens de le faire avec le ingress configured, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire ajouter, n'est-ce pas, le domaine dans le etc/host. Donc, si je fais un sudo, je fais nano /etc/host. Ok, j'ai mis mon mot de passe. Vous allez voir ici là que j'ai défini, n'est-ce pas, sur le port, puis ça c'est le port de la machine. Donc ça c'est le port, n'est-ce pas, le réseau local, n'est-ce pas, 192.168.1.143, n'est-ce pas, là je mets myapp.godin.tech, n'est-ce pas. Donc ça c'est le domaine que je veux, n'est-ce pas. Et comment est-ce que je fais pour avoir ça? Donc là je l'ai défini. Quand vous faites ça, vous enregistrez CTRL S, vous tapez entrée et puis CTRL X pour sortir. Non. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire IP adresse show pour voir c'est quoi l'adresse, n'est-ce pas, de cette machine. IP adresse A ici, IP adresse show. Vous allez voir. Non, cette commande est trop longue. Donc ici, on va plutôt faire hostname -i comme ceci. Vous allez voir cette première adresse ici, c'est l'adresse de votre machine. Et c'est ça que vous prenez pour ajouter, n'est-ce pas, de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire un cube ctl get ingress comme ceci. Là, vous aurez la même adresse. Donc, voilà deux manières de faire ça. Soit vous pouvez, n'est-ce pas, regarder, n'est-ce pas, le ingress pour voir sur quelle adresse le domaine est attaché, ou ça vous pouvez juste, n'est-ce pas, regarder ça de manière locale. Bon, j'imagine que cette deuxième manière de faire est plus simple et plus explicite. D'accord? Super. Donc maintenant, rentrons ici pour, n'est-ce pas, voir. Alors, ça ne fonctionne pas. Ok. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Je comprends pourquoi. Ça ne fonctionne pas parce que ici, à l'intérieur de notre backend, si vous regardez, n'est-ce pas, ici là, on a user share nginx html API, n'est-ce pas, API. Donc ça regarde la route API, n'est-ce pas, et ça lit le contenu de index.html. Donc il faut bien comprendre. Et c'est en fait pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, quand tu reviens ici, ça cherche, en fait, il y a une route API, mais il n'y a pas de route backend API. Donc si tu viens plutôt ici, tu mets API, ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi? Parce que quand ton ingress lit les règles, quand ton ingress ici lit les règles, quand ton ingress lit les règles, ça ne trouve pas de règles API. Ça ne trouve pas de règles API. Et c'est pour ça que c'est échoue. Donc, si tu reviens ici, tu mets API comme ceci, tu relances, n'est-ce pas, tu fais le apply comme ceci. Maintenant, tu reviens là rapidement, tu vas voir, là maintenant ça fonctionne. Là maintenant ça fonctionne. Donc c'est ça en fait. Donc si on veut que le backend API fonctionne, il faudrait que quoi? Il faudrait qu'on revienne dans le backend,
n'est-ce pas, ici, on copie ça plutôt dans quoi? On copie ça dans backend API, n'est-ce pas? On copie ça dans backend API. Et qu'est-ce qu'on fait? On met, n'est-ce pas, ce conteneur à jour et on le pousse sur Docker Hub, n'est-ce pas? Donc, je peux juste le faire. Donc, là, je vais faire Docker container, je vais faire Docker build, n'est-ce pas? Je fais moins T pour dire le tag. Je ne vais pas écrire tout. Je viens juste là, je copie. Non, je viens dans le apps. Oui, je copie juste le nom ici. C'est le backend, n'est-ce pas? Super. Donc, je laisse ça aller test. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je précise le fichier dans lequel le Dockerfile se trouve. C'est dans quoi? C'est dans backend. Dockerfile comme ceci. Maintenant, je précise aussi le contexte. Donc, c'est quelle application? C'est dans quel fichier que je veux build? C'est dans le fichier backend. Ok, on dit là, j'ai pas précisé de contexte. Docker build monter. Ok. Ici, il y a "-f", j'ai oublié de préciser ici "-f" pour dire le fichier. Ok, là j'ai lancé. Ok, là c'est ok. Donc, si je fais peut-être un Docker images, vous allez voir ici, on a un Dockerist backend les tests, n'est-ce pas? On a un Dockerist backend les tests. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va le pousser sur GitHub. Donc, pour le pousser sur GitHub, c'est très simple. Il faut d'abord faire un Docker login pour se rassurer que vous êtes bien authentifié. Donc, vous voyez que moi, je suis authentifié comme Dockerist. Et c'est pour ça que mon tag, c'est toujours Dockerist. Pour que Docker sache où est-ce qu'il va pousser les images. Donc là, je fais maintenant Docker push. Je dis Dockerist. Bien, je copie juste. Ok. Là, je copie. Je prends ceci. Je copie ça. Je le mets là. Ok, là c'est en train de pousser. On dit already exist, ok? Already exist. Donc ça existe déjà. Donc lorsqu'on a fait ceci, on part maintenant sur Docker ici. On regarde, vous allez voir, d'abord c'était one I go. Maintenant vous allez voir son minutes. Dans les années minutes. Donc c'est ça qu'on a mis à jour. Donc si je viens je clique sur les tests. Je regarde la structure, n'est-ce pas? J'ai agrandi. Si on regarde la structure, vous allez voir qu'on a modifié le copy. On a modifié le copy. Ok, je vois pas ici. Ok, voici ça. Copy backend.html, user, share, maintenant backend API, n'est-ce pas? Backend API. Maintenant, on va mettre, n'est-ce pas, notre cluster à jour. On va mettre notre cluster à jour. Donc là, je fais un Docker, non, kubectl, CTL. Je dis ici set image, n'est-ce pas? Je veux cette image d'un deployment. Maintenant, c'est quel deployment? Je regarde dans le apps, c'est quel deployment? C'est le deployment du nom de backend, n'est-ce pas? Je me rassure juste que c'est backend. Ok, deployment backend. Ok, metaname backend. Donc c'est ça que je mets ici, backend. Et qu'est-ce que je dis? Ok, dans ce backend là, puisque c'est l'image que je veux set, je sais quelle application c'est echo. Ok, là je dis echo est égal à. Maintenant, puisque l'image n'avait pas changé, là je copie ça, je mets et je tape entrée. Donc là c'est ok. Voici comment est-ce qu'on met une image à jour. Je pense même que lorsque vous serez en train de faire les pipelines, c'est ce genre de commande que vous allez écrire, n'est-ce pas, pour à chaque fois mettre vos images, vos applications à jour. Donc là, j'ai kubectl. Ici, c'est 0 downtime quand tu fais comme ça, n'est-ce pas? Il faut bien le noter. Donc c'est un peu comme un rolling deployment. Donc c'est ce genre de deployment ici. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon ingress, puisque j'ai mis backend API. Donc je rentre dans ici là, je me rassure que je copie exactement ça. Donc je viens ici dans mon ingress, je mets ceci. Maintenant je fais kubectl, je apply le ingress, on dit configure.
D'accord? Ok. Maintenant, je pense que c'est censé fonctionner. Ok, l'autre ici ne marche plus. Mais quand je reviens maintenant ici, ça ne marche pas aussi. Ok, ça ne marche pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais juste, je vais forcer, n'est-ce pas, le relancement de ce conteneur. Je vais juste le forcer. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? C'est très simple. Je fais juste un cube CTL. Je dis delete port. Ok, il faut d'abord que je get le port. Donc, je get d'abord dire le port du backend pour voir, n'est-ce pas? Donc, c'est ce port-là que je vais supprimer. Donc, copy. Maintenant, je le supprime parce que je sais que grâce au deployment, il sera automatiquement recréé. Et je pense que lors de la recréation, n'est-ce pas, les mises à jour appropriées seront faites. Donc là, je fais cube CTL. CTL. Je dis delete port. Dans ce cas, port, c'est celui-ci. Là, je le supprime. Ok, maintenant, si je fais cube CTL, si je fais cube CTL, je dis get ports. Vous allez voir, on dit container creating. Donc, ça y est que j'ai supprimé, n'est-ce pas? Et maintenant, puisque le deployment, son rôle, c'est de automatiquement relancer les conteneurs, là, il est en train de, n'est-ce pas, de le recréer automatiquement pour nous. Donc, on va patienter juste le temps qu'il le crée. Et je pense que si je reviens ici, je tape comme ceci. Ok, vous voyez maintenant, Backend API fonctionne. Backend API fonctionne très bien. Donc, je pense que nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de laisser des likes, laisser des commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à partager ce cours avec des personnes qui sont intéressées par le DevOps. Donc, on se revoit dans notre prochaine vidéo au 31e jour. Et d'ici là, pratiquez. Ciao.